Nous parlons du genre, mesdames, messieurs, dans la Terre et ses merveilles. Nous avions bouclé l'année en parlant du genre masculin et on a commencé une nouvelle année un peu en parlant de masculin. Aujourd'hui, on parle de féminin. Mais nous, on veut aller un peu plus en détail, vers le bas, n'est-ce pas? Mais je salue le genre masculin à côté de moi. Jipika, ça va? Bonjour. Ça va très bien, Julie. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur ce magnifique plateau de la Terre et ses merveilles, surtout qu'en tant qu'homme genré, Ah ouais. il faudrait qu'on se le dise. Hein. Ah oui. Voilà. Vous le sentez, vous le voyez. Hein? En tant qu'homme genré, on est bien sûr obligé de pouvoir nous occuper de tous les genres, c'est-à-dire masculin, féminin, et pour une meilleure société, en ce qui concerne bien sûr la société quinoise en particulier et congolaise en général. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est particulier. On met ça rarement sur la table. Pourtant, c'est des choses qu'on vit, mais en cachette. Certains se recroquevillent et tout. Mais nous, parce qu'on n'a pas de tabou et qu'on aime nos consommateurs, on leur apporte ça. Non seulement tu es en train de dire cela, mais en plus je veux surenchérir en disant qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui, à travers cette société congolaise en général, ne le savent peut-être pas. Tellement que c'est un sujet tabou, surtout dans ce genre féminin, et qui ne se dit pas et qui ne se voit pas. Parce qu'il faudrait passer à l'acte pour pouvoir le comprendre et le savoir. Et alors, ce qui se passe, bien sûr, pendant cet acte, ne se raconte jamais tout haut. Et par rapport à notre société africaine, raison pour laquelle on va le mettre sur la table pour essayer d'aider ce genre féminin de notre société congolaise. Alors, je prends mon courage pour vous annoncer qu'on va parler de la frigidité, mesdames, messieurs. J'espère ne pas souffrir parce que je vais être seule contre deux hommes. Mais ça va bien se passer. Obimbo, la bienvenue. Merci beaucoup, Madame Julie. L'héroïne. L'héroïne, parce que c'est un sujet. Catastrophe. On parle de la frigidité, de ses troubles et surtout des causes. Hein. Justement, c'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, mais c'est très important qu'on en parle parce que ça touche tout le monde. Et je salue également l'homme. Parce que celui qui disait qu'il faut... Les genrés. Les genrés. Les hommes, les avisés comprendront. Voilà. Il l'est vraiment, hein, ne le provoque surtout pas. Hein, voilà. Tu vois. Et puis surtout, toutes les femmes suivez, il ne faut pas zapper. Parce que c'est la base même du foyer. Ne zappez pas pour vous, mais pour votre bien-être d'abord. Hein, justement. Parce que... il ne faut pas forcément aller d'abord dans le foyer et tout, mais c'est d'abord l'harmonie par rapport à un individu, n'est-ce pas? Or ici, l'individu, c'est une femme. C'est une femme pour le moment. C'est une femme. Individu. Et surtout que Julie, moi je voulais dire, généralement, mesdames, généralement monsieur, vous entendez parler pour parler du genre masculin, parce qu'aujourd'hui on parle du genre féminin, du genre masculin. Oh non, éjaculation précoce. Oh, impuissance sexuelle. Tout ça, ça se crie. Mais frigidité, on en parle rarement. Alors on va essayer de comprendre. Parfois on se retire en douceur. Ou alors, on serait, comme vous l'avez dit, on se recoquille. Oui, ça. On sait qu'on l'est, mais on le garde. Alors qu'on peut essayer d'en sortir. On peut essayer de prévenir à ce que cela ne arrive Exactement. pas. D'où la raison de la Terre et ses merveilles. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de sauver beaucoup de vies, hein, au féminin en tout cas, à travers ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la frigidité? Merci beaucoup. Je suis content parce que Pépé Mangaribi n'est pas aussi là. Donc, ça te donne le temps, hein, voilà, on le lui dira. Je vais m'exploser. Pépé et Kimpoko, ils sont en train d'exploiter la terre pour nous ramener ici. Je suis content, il n'est pas là. La frigidité, c'est un problème sérieux qui touche pas mal de femmes. Déjà, c'est le manque d'intérêt pour le sexe. Ça, c'est une définition brève. Parce qu'on devrait avoir de l'intérêt pour le sexe. Justement, quand une femme n'a plus d'intérêt pour le sexe, il est en phase de connaître le problème de la frigidité. Et généralement, d'autres femmes assument cela. Il y a des femmes qui assument ces manques d'intérêt pour le sexe. Mais il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à assumer. Puisqu'il y a d'autres femmes qui se disent, moi je suis seule peut-être, je suis veuve peut-être, bien qu'elle soit jeune, c'est dit je ne peux pas aller trouver un autre homme, je reste comme ça. Mais elle n'est pas frigide, elle l'assume comme ça. Pendant tout ce temps-là qu'elle ne connaît plus l'homme, elle passe dans la période de la frigidité. Elle assume cette période-là de la frigidité. C'est-à-dire qu'il n'a plus cet intérêt. Elle développe cette frigidité, justement, au fait. Elle développe ces manques de Ou désir. c'est une option, elle se dit non, comme je n'ai pas d'engagement, je ne veux pas aller. Voilà. Ouais, c'est ça. Toutefois, n'a pas mis j'ai mis en suspens. Elle n'aurait pas forcément activé cela. Ça viendra de soi.
Ok. Parce que déjà, lorsqu'une femme fait 10 ans sans connaître une femme, automatiquement... Sans elle- connaître quoi? Sans Bobby, connaître un homme, hein. pardon, Sans pardon. connaître un homme, Oui, nous, on automatiquement, est, elle entre dans la phase de la fragilité. Elle aura perdu ce désir-là, cet intérêt-là de la sexualité, naturellement. Donc sans qu'elle le dise. Bobimbola est en train de nous dire indirectement que on ne peut pas laisser un temps Temps mort. Ben, normalement, parce que vous savez, d'une manière générale, ces sujets de la sexualité, c'est, comme je l'ai dit, une personne normale ne peut pas passer une semaine sans faire le rapport sexuel, Ok. sans connaître la sexualité. Une personne normale. Ok. Maintenant, si vous arrivez à faire même À un dater de mois, quel âge? déjà, si vous êtes déjà mature, Ah, à sexuellement l'âge adulte, majeur, sexuellement majeur et ok. responsable, Parce que moi, la banane, elle me vous ne coule. pouvez jamais passer un mois sans faire sans faire l'acte sexuel. C'est pas normal. Si ce sont des raisons qui sont liées peut-être à la prière ou autre chose, on peut se comprendre. Ouais, ça, on Mais si comprend ce sont tout des de raisons suite. qui sont liées à Vous un n'avez pas problème, d'engagement et puis oui, vous oui. attendez. Si c'est lié à un problème physiologique, là c'est un problème que vous devez réparer. Mais d'une manière générale, beaucoup de femmes aujourd'hui dans notre monde connaissent ces problèmes de la frigidité, mais qui aussi ne savent pas cela. Elle est mariée, elle est dans les foyers, mais que son homme ne la touche pas. Et moi je connais des femmes comme ça. Donc, selon moi, tout ça, ça veut dire, non, c'est comme papa, si. Oui. Non, elle ne veut pas. Oui, il y a des causes, justement, on va parler des causes. Soit le papa ne fait pas bien, soit Elle veut pas, ouais, il n'y a plus elle sent d'intérêt pas, d'amour. voilà, Il y a- c'est ça. il y a plus cette sensation-là, amoureuse. Parce que généralement, la femme, pour qu'elle arrive à faire un bon acte sexuel, c'est lorsque la femme aime. Ouais. Il est difficile qu'un homme accepte de descendre son sou, hein, de descendre sa partie, de donner sa partie intime à un homme, si elle n'est pas amoureuse de cet homme-là, généralement. Nous les hommes, parce que notre sexualité est extérieure, des fois nous les faisons sans peut-être en avoir envie, sans pourtant aimer la personne. Raison pour Mais laquelle- comme il y a un objectif à atteindre, Ah ben on justement, atteint, on parce passe qu'on à veut- autre chose. on veut Sinon, on va seulement- avoir des mal de dos. Ben justement, et on veut tout. seulement nous satisfaire. Mais la femme, généralement, lorsqu'elle fait cette premier acte, c'est lorsqu'elle aime réellement la personne. C'est différent avec nous et la femme. Alors, il y a des femmes, elle est au foyer, mais elle n'a plus ces désirs-là. Elle ne sent pas de l'amour de son homme. Elle s'est dit, bon voilà, qu'est-ce que je peux faire? Soit l'homme ne fait pas bien, soit elle n'est plus amoureuse. Bon, il y a ça, il y a, On va il y a cet parler dans les aspect. causes, oui. Il y a encore un autre aspect où, même pendant cet acte sexuel, mais la femme ne ressent aucun plaisir. Justement, là, on Donc, va ça parler veut dire, maintenant. elle est. Parce que nous parlons de frigidité. Justement. Frigidité, donc, ça veut dire que non, pour elle. Elle n'a plus d'intérêt. Non, donc, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucun désir, elle ne jouit pas, il n'y a rien. Ça aussi, c'est un autre aspect de cette frigidité. Justement. Donc, et bien, donc pour elle, rien du tout, quoi. Justement. T'as c'est- fini, ok, au revoir, bye bye. Ben justement, j'ai un exemple, j'étais aux cabines en Angola, j'étais là. Non, pas des exemples, pardon. J'étais là. Non, Alors, pardon, j'ai pardon, connu- j'ai connu une dame. Non, mais on parle J'ai du connu une pas dame. de lui. merci. De toute façon, Pas la de moi. frigidité, Ah, c'est pas de pas moi. l'homme, donc, Merci. et tes apaisements. Je parle par rapport à cet exemple que tu as donné là. J'ai connu une dame qui me dit, Bobby, non, le monsieur qui m'informe, parce que sa femme était une maîtresse, l'homme était un maître. C'est-à-dire la femme, c'est une maîtresse, c'est-à-dire moi, Une c'est un enseignante. double, Ah, ok. Shell. Ah, ok, ok. Ah ok. non, bon, une prostituée. Une voilà. prostituée. Et l'homme, c'est un maître, c'est-à-dire elle surveille de boîtes de nuit. Oh. Seigneur. T'as compris. Mais quelle coïncidence. Quelle coïncidence, ça. maîtresse. Normalement, c'est ça maître. se fait la nuit. Hein. Ben justement, alors, le monsieur Que m'a les dit chats ceci. sont gris. Bobby, ma femme ne ressent plus rien. C'est-à-dire, l'acte sexuel que je fais avec ma femme, elle s'expose comme une cadavre. Je dis, Atikelo Sala, elle dort même, elle ronfle même. Waouh. Vous comprenez? Elle ronfle même pendant que l'homme travaille. C'est-à-dire, elle ne ressent absolument rien. Mais cette cause-là n'est pas forcément liée aux sentiments, aux émotions, mais c'est une cause liée au travail que la femme fait. C'est-à-dire, déjà, elle a perdu ses sensations féminines à ce qui concerne le rapport sexuel. D'accord. Donc, Oui. Julie, je crois qu'on a pu circonscrire c'est quoi la frigidité à Oui, travers les vraiment, différentes oui, explications. simplement comme ça. Ok. Mais maintenant, il faut quand même aller en détail par rapport aux causes, par rapport aux troubles. Tu peux pas qu'on Wow. commence par quoi? Bon, moi, je préfère d'abord qu'on commence par les causes. Les causes, hein? Qu'est-ce qui cause cet état? Pourquoi? Parce que naturellement, quand un homme naît, quand une femme naît, elle naît avec toutes ces facultés-là de pouvoir jouir de toutes ses capacités Ouais. Ça commence à se physiologiques. développer avec l'âge et Développe tout avec ça. l'âge, Quand, donc. ouais, voilà. Il y a La plus- libido il y a- doit être normale, Ouais, justement. c'est-à-dire arriver à un acte sexuel épanoui normal, Justement. et une maternité ou une paternité normale, jusqu'à à pouvoir encadrer aussi la génération. à Oui, son venir. épanouissement Son normal. épanouissement, voilà. Ben, justement. Qu'est-ce qui cause aussi cet état de Fragilité, choses? justement. Il y a plusieurs causes, parmi lesquelles
lesquels on peut citer par exemple l'anorgasmie. Hein? L'anorgasmie. L'anorgasmie, c'est le fait de ne pas être satisfait sexuellement. De ne pas atteindre Parce l'orgasme. que l'orgasme, c'est ça, être. La satisfaction. Atteindre le C'est le fait zénith. de ne pas Maintenant, atteindre tu vois, l'orgasme. Ok. C'est-à-dire, il y a des femmes, d'ailleurs, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles jaculent aussi. Il y a des femmes qui. C'est trop dur, hein? Non. Ben, il y a des femmes qui. Il y a des jouit. femmes qui ne savent même pas aussi qu'elles jouissent normalement, qu'elles atteignent normalement l'orgasme. Il y a des femmes qui ne le savent pas. Ça, c'est une réalité que moi, même au cabinet, les femmes qui viennent nous en parler de ces choses-là. Alors, le fait de ne pas atteindre l'orgasme peut aussi causer la frigidité. C'est-à-dire quoi? La femme a besoin de l'acte, mais l'homme n'arrive pas à amener la femme à la hauteur d'atteindre l'orgasme. Okay. Une fois, 2 fois, 3 fois, la femme se dira, ben, toutefois, pourquoi je fais cet acte? Pour quelle finalité? Et par moments, c'est même sans comprendre, comme elle ne sait pas qu'elle est censée atteindre l'orgasme, et comme l'homme, parce que ici c'est la responsabilité masculine, les vitesses sont pas les mêmes et tout. Alors, si le masculin n'a pas compris son rôle, ici prédominant quand même naturellement, parce que vous arrosez parfois des droits, mais ici non. Mais justement, généralement, c'est l'homme qui a la tête de tout, généralement, surtout dans ce qui concerne cette affaire. Et il y a des femmes qui se racontent des histoires par rapport à leur mec. Imaginez une femme qui n'a jamais atteint l'orgasme avec son mari à la maison, mais qui attend parler ses copines, dire que ah waouh, c'était waouh, c'était waouh. Elle est curieuse, ça se passe comment? Elle se pose la question, mais waouh, là c'était quoi? Parce que waouh, il faut que tu sentes un waouh. Mais justement, mais elle ne sent pas waouh. Elle se pose beaucoup de questions. Elle se dit, ben, en fait, si il y a des femmes qui arrivent même à dire, mais voilà, c'est que ceux qui m'ont balayé à copine, voisin, à ça, il y a des familles qui arrivent même à ce niveau-là des vidéos. Oui, on a vu ça. Donc, même les capés, non, pas. Oui, on a vu. On a vu à force d'entendre, parce que c'est des sensations. Ça se dit pas, ça se vit. Justement. Et les gens ont essayé. Oui, juste. Et il y a des femmes qui ont commis ce genre de bévues à cause de Koyoka Kaka. Moninga, Aokaka, mais moi, je ne le sens pas. Alors, si la femme n'arrive pas, si elle n'est pas si idiote de faire ça, elle se dira, bon voilà, pourquoi faire ça? Non, je suis genré comme je l'ai dit. Je ne permettrai pas. C'est pas l'idiotie, hein? Ça, c'est physionomique. C'est-à-dire, arriver à un niveau de faire. Parce que l'ami de ma copine fait bien, que j'aille aussi qu'il me fasse aussi bien. Ça, ce niveau, c'est pas normal quand même. Non, c'est son droit normalement de pouvoir se sentir aussi à l'aise dans sa justement. peau. Raison pour laquelle elle se dit que non, si je ne pas trouver la solution, je trouve. Mais c'est bien que par rapport à la logique, une idée du mais par rapport à la logique, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce que le choix, elle l'a porté sur son homme. Elle ne peut pas aller chez un autre homme pour avoir le wow. Mais physiologiquement parlant, son corps lui demande de pouvoir. Mais disons-nous, la sexualité, c'est quand même un degré de bestialité là où l'homme va. Donc, c'est pas forcément rationnel. Et l'homme avec H majuscule, hein, c'est-à-dire et homme et femme. C'est pas rationnel. Oui, justement, c'est à ce niveau-là. Donc, ça peut aussi amener la femme à connaître. Il s'est dit, bon, je le natique à l'angaka. Pourquoi n'a ça les locaux deuxième cause, c'est aussi ce qu'on appelle la dyspareunie. Justement, il y a aussi la dyspareunie qui est le fait d'avoir mal lors du rapport sexuel. Donc, la femme a sensation du mal. Lorsqu'elle passe l'acte avec son homme, elle a sa sensation d'avoir mal au niveau de sa partie intime. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez lubrifié pour pouvoir faciliter les coïdes de manière à... Oui, ça aussi, parce que généralement, si l'homme n'arrive pas à respecter les préliminaires... Ou alors qu'elle n'a pas eu son size. Justement, ça elle a une pointure au delà. Ça aussi, c'est un facteur. Il y a tout ça. Il y a un problème de size. Ou elle n'aime pas. Il y a un facteur de size, il y a un facteur de préliminaire, il y a un facteur de ne pas aimer aussi. Et elle fait ça malgré elle. Il y a aussi des couples qui se violent, même dans le foyer. C'est-à-dire la femme ne veut pas, mais le mari veut. Le gars dit n'a pas c'est la bonne. Et bon, mais ça viole. Ben oui. Tant que ça comme bon, c'est là. C'est ça qui pone à Boningo. Voilà, c'est un débat moussous vraiment. Tant que ça qui monte dans la balle. T'as la minimum même nous que quand elle va là-bas, elle va commencer à faire ça. Maintenant, faire ça, c'est par rapport au désir de elle-même d'abord et au désir de son conjoint. Maintenant, moi, conjoint, j'ai envie. Tu veux. Mais toi, tu veux pas. Elle ne veut pas. Non, mais attends. C'est pas qu'elle veut pas. Si elle peut pas, ou que toi, tu obliges. Oui. Non, moi, j'ai dit pas que non, tu ne peux pas. Partager simplement. Non, quand tu dis tu ne peux pas, je ne viendrai pas parce que je sais que non, il y a une fatigue, il y a une mollesse ou alors il y a un truc. Mais
quand tu ne veux pas pourquoi? Ben non, oui, voilà. mais justement, c'est pour ça qu'il faut bien parler, parce qu'en principe, quand tu viens, elle ne peut pas dire non. Ça doit être bien réciproque. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? Oui, justement. Bon, si moi aussi je dis que bon, moi aujourd'hui je vais pas, mais toi aussi tu me prends, donc toi aussi tu m'as brûlé. Ben, oh Jupika, là là, oui, on t'a pas revenons, dit le contraire, revenons, hein, ouais. na cas où le que je ne veux pas. Je ne peux, non, je ne veux pas. Je ne veux pas, et à moi, c'est cause là parce qu'il s'est dit, mobile n'angazali coureur de jupons, n'aurait qu'à m'imaginer moi, moi, quartier, moi, ça n'a pas malade. C'est quoi punition? Alors, moi, je ne veux pas, c'est que na zona kuta na kawana mobile n'a pas sanga bokono ou à C'est vrai, ça, Mikoloboni. Ben justement, donc la femme n'a phase wana, elle a peine phase Oh non, voilà, Donc, on a dit encore à l'élo. Bon, on l'a bien, mais justement, vous voyez, il faut moi aussi dans la conscience wana, on a condamné moi cité parce qu'elle ne veut pas. Zonga frigidité, pardon. Pas de débat, mon soupe. Tu gagnes parenthèse. Donc, problème où on a payé, il y a moi qui a douleur pendant l'acte, et puis ça, moi, c'est pas comme un problème, il y a frigidité. Ok. On a payé à cause. Cause, je suis allé, il y a dépression, top épuisement à moi aussi. Vous savez, généralement, nos mamans travaillent beaucoup pendant la journée. C'est raison pour laquelle nous conseillons toujours aux femmes, il faut toujours réserver une part pour le papa le soir, la nuit. Parce que les mamans travaillent la journée et aussi même elle commence à travailler longtemps avant le papa. Longtemps avant le papa. Et plus tard, non, mais elle travaille beaucoup. Et des fois, elle s'épuise. Et parfois aussi, le papa l'envoie, elle l'encourage. Ça, au bout, ça n'est comme justement. Voilà. Justement. Et si la femme est épuisée, si la femme est tout le temps déprimée, ça peut aussi amener à ce qu'elle connaisse le problème, il y a frigidité. C'est-à-dire, il y a une salle à ménage, il y a des enfants qui dérangent, elle doit aller prendre les enfants à l'école, elle doit préparer, surtout que biso mibal auto libalinga kaka moi si nanganda lambela ngai fufu. Ah casco. Moi si nanganda lambela pas question à bonne. Mais oui. Basu nanga bilama kaka moi si faut repasser. Na bala qui bonne. Ah ben justement. Maintenant lorsqu'il y a toutes ces choses là, la femme s'épuise. On mettra un sujet sur les balles. Hein, obligé. Ben voilà. D'autres, on a sur le pont la tête. Mais aussi bientôt non. Bientôt. Ah, c'est ça ma sono. Ah mais justement bientôt. Vous allez sentir. Alors ça peut amener aussi à la femme la nuit à connaître une frigidité primaire, c'est-à-dire oui, parce que le corps il refoule, il te trahit, voilà. Elle se dit mais je suis fatiguée, simbaté. Et ça l'homme ne comprend pas qu'elle peut être fatiguée. Oui, ça des fois nous les hommes. Mais on a vu des couples la journée, tu vois la femme qui s'épouse et qui dit ah je suis fatiguée, l'homme dit oh le balababou, j'étais estomaqué, je dis qu'est-ce qui se passe? Oh le balabani non, fatigué, je dis en tout cas là, ben justement, toutes ces choses-là, raison pour laquelle nos femmes, nos sœurs, nos mamans doivent comprendre que lorsque vous travaillez pendant la journée, raison pour laquelle il y a d'autres couples, bah ça leur système, il y a programmation hebdomadaire. Bah éviter, biso na pause mercredi ezali jour ya mercredi saint mais tu célébrer messe to ba jour impair ba jour ça va R voilà to ba jour ça va R mercredi vendredi c'est quoi jour papa il y a deux wana c'est quoi papa confondre abi mais le pèse en a R mais tu le jeudi j'ai dit la bien en a R donc ouais donc il faut quand moi, un principe on est là. De peur qu'on confonde jeudi et qu'on se mercredi. Donc, ceux qui te respectent, maman, comme ils ont le mercredi, la journée sainte, donc on a ça la missalate, on a dit que là, bon, tu peux aller là 2 jours depuis mardi pour que le mercredi, ça la réellement journée sainte na biso. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire dans le parce que maman, je lis de Kojipika. Ces problèmes de la sexualité, ils ont la cause principale, il y a une rupture, il y a un divorce dans le foyer. Le près de 60%, il y a un foyer qui s'est disloqué, surtout les jeunes. Ming, sur des problèmes, on les anime. Avant même d'arriver à la rupture, il y a déjà un déséquilibre. Il y a beaucoup de couples qui ne sont plus en couple, mais ils sont là simplement. Justement. Faire bonne image. Justement. Un exemple. Il y a un couple dans Lubumbashi, Babalana samedi, va divorcer lundi. Et c'est vrai, c'est une histoire vraiment vraie. Bah dépasser quoi. Bah balani samedi. Ils ont son mot, on en parle. Bah divorcer mercredi. Moutasengi divorce c'est la femme. Il y a des jours. C'est la femme qui a demandé le divorce. Vous savez pourquoi? Pendant que nous avons fiancé qui chérie, c'était Tobanga Nzambe. C'était Kibo Santo. C'était la sanctification. On ne fait rien. Or que l'homme avait un problème avec sa partie intime. Elle n'a pas parlé à sa copine. Et comme il n'avait jamais essayé, il s'ignorait. Justement, elle ignorait l'affaire.
samedi, fête Cécile, tu es dans la chambre, ah, mon bal est fatigué, ah, non, fatigué, mon nid, fête les alaqués, fatigué. Dimanche, ah, tu fais ma toquée d'église. Le dimanche, na somo sabi, o lingo lingate, et kosalem. Moi, si Pézara Bongo. Quand c'est attesté la marchandise, Justement, mon nid, une erreur, attesté qui était un siko. Et lingo lingate, et kosalema. Et tant que salemi, l'homme, abandonne côté le matin. Il n'y a rien. Et l'autre exact. Brusca qui est. La femme est allée très fort. Non, Ça, c'est pas ça. bon non plus. Maintenant, quand on parle de préparatifs, il y a une. Non. Maman, j'ai dit. La femme a tout fait. La femme a tout fait. Tout ce que maman a fait. Maintenant, c'est les kaki. À la dignon, c'est que moi, ça l'a été dans mon colombo. Nasuka mobile habité fona le la vérité ndeko funga la dossier ndeko na problème depuis mon enfance na télématé va déclarer un bongo. La femme a dit OK d'accord moi et toi c'est fini le lundi moi ça zone pas na bonga stika papa ni o ni a ni o ni a. On pouvait l'aider. Match et c'est là qui bongo. C'est donc ça. Ce sont des problèmes. C'est ça qu'on n'en parle pas. Juste parce qu'on n'en parle pas. Raison pour laquelle même pendant le fiançailles, il faut en parler. Pendant le copinage. S'il y a possibilité de réparer, on peut réparer même pendant les fiançailles. Obligé. Mais si toi tu caches ça, ose la moninga découvrir dans le mariage, c'est grave parce que le mariage, ils ont jamais non-retour. Mais des fois, on ne sait pas faire des choses comme ça. Pour la particularité chrétienne, qu'on se le dise, hein, qu'on dise au moins d'en parler pour trouver des solutions de manière à ce que pendant que vous serez dans le foyer, pour ceux qui veulent être très très spirituels, comme on le dit, ne pas consommer avant. Donc, on parlait au moins avant, on s'est dit non, il y a tel problème, ah ok d'accord, il y a telle personne qui peut vous aider, on peut vous aider. Avant le spirituel, c'est d'abord le physique. Et dans le physique, là, il y a des solutions qui seront proposées par les personnes avérées. Voilà. Oui. Autre cause, c'est ça. Certains aussi avaient essayé avant, mais pendant, et Simba pété. Ben ça aussi, c'est. Mais c'est mieux qu'on y ait bango avant. Qu'on y ait pas forcément aucun de colia. Qu'on y ait dans le sens peut-être que vous allez informer, comme a dit JPK. Donc vous allez informer et ça serait mieux. Quand ce cas, ces années, mes connaissances, il y a mon côté appartenait aux anaïs. Il y a des personnes qui ne se savent pas eux-mêmes. Il y a des tout pas y partenaire n'a été. Tant que y a mon côté, tant que partenaire n'a été. Ça peut aussi causer ce problème. Par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas des mecs trop pressés. Il y a des amants qui sont trop pressés. Il a tellement envie, le reste des choses, ce n'est pas son problème. Donc préliminaire et tout, c'est pas son problème. Il entre directement à ça, parce que la femme, c'est comme un four. Il faut qu'elle soit préparée d'avance. Nous, les hommes, on peut juste regarder et attaquer directement. On est directement prêt. Vous avez prêté, mais vous êtes déjà prêt. Prêt, justement. Mais la femme, c'est pas ça. La femme, il faut temps, même sur le plan psychique, même sur le plan environnemental, même sur le plan préliminaire, caresse et autres. Mais biso mi balo kota l'arabe, malamoro prêt. Et s'il alors, et s'il il n'y a plus d'intérêt quand on en a fini, la femme se dit se fout de moi ou quoi. Oh non, il en a fini. Ça, c'est un problème aussi. Il y a d'autres problèmes, il y a un problème d'incompatibilité. Quand je parle de l'incompatibilité, c'est par rapport à cet acte-là, par rapport à cette partie intime. Il y a des hommes ou des femmes qui sont compatibles l'un et l'autre. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai ma femme, je dois savoir là où elle aime réellement. Quelle est la partie qu'elle accepte, qu'elle aime beaucoup quand je la touche? Qui permet, donc, quel est l'acte que je dois poser pendant cet acte sexuel qui peut l'emmener à l'orgasme? Justement. Voilà. Ça, mais si on connaît ça, ça peut aussi aider efficacement. Par exemple, dans cet exemple, il y a des hommes, comme je l'ai dit dernièrement, il y a des femmes qui sont clitoridiennes. Puisqu'elles touchent les clitoris, dans la position gynécologique, elles se retrouvent. Il y a des femmes qui sont mamellons, c'est-à-dire il faut seulement toucher les mamellons, elles se retrouvent. Il y a des femmes qui sont point G, il faut seulement toucher le point G, la partie qui est juste justement, le point G. Vous avancez. Il y a des femmes qui aiment juste que vous ayez vraiment... Bon, que vous soyez vous. Vous soyez vraiment vous, donc que vous soyez sinon, vraiment... Qu'elles sentent... quelqu'un d'autre, hein? Oui, justement, qu'elles sentent vraiment... Qu'elles vous sentent à l'intérieur. Donc, si vous avez ces genres de femmes qui se connaissent, ou bien d'hommes qui connaissent leur femme, il n'y aurait pas de problème de la frigidité chez la femme. Ça, c'est un aspect. Et un autre aspect, c'est un problème aussi de l'impuissance sexuelle, c'est chez l'homme. Si l'homme est impuissant, la femme n'aura plus d'intérêt. Même si elle a tellement besoin de ça, mais elle se dit, attends, on aura toujours des problèmes. C'est aussi une cause. Une autre cause, c'est aussi une crainte à manquer à Bolingo, pas à moi ici. Il y a des femmes qui sont devenues frigide parce qu'elle se dit est-ce qu'elle a l'inganga toté
comme ça linga te. Et si la femme sait que linga te et ça passe à s'ouvrir na yo. Et chez la femme, tant on a la crainte ouverture en tikuna. Un tikuna. Tant on a la crainte difficilement. Oui, des hommes qui disent plus je t'aime, qui sont plus attentionnés. Justement. Alors, il y a même dans des foyers comme ça, mon bail moi si moi ça va pas légitimement, mais il y a plus rien. Et là comme ça la raté, là qu'on est à la raté, il y a un allégue. Et bah comment penda il y a un allégue. Bah comment penda grand frère na petite sœur. Moi tata moi cigarette. Justement, et ça les papa JPK. On voit ça vraiment dans Bakaibela, même dans Bakabila na bisto comme on a. Et ça mène quoi la fragilité c'est là chez la femme. Au moins moi ça na kata foyer ça là 2 ans. Na mobile na batikala aussi mbanate. Et puis elle s'en fout, à mesana na yé. Alala baluti mu Congo. Et la femme à côté de la case. Non, moi mobile na moi si libanda ko sabitu. Alors ça généralement parce qu'on va ça la bitumba te. Parce que c'est dit bon, moi ni passe ça bitumba pona nini. Parce que bitumba ça la réalité eloko ya yo kaka libanda pe mutu sa yo kango. Mais na soka yebi conscient que non na kati beloko za na moté. So yé kuna libanda ko pesa nini. Elle s'en fout. Mbongo. Oui. Bon, on a eu ça, mais le reste, on a moutou, ya basi bala ne la rakuna, et ça na moté, donc elle s'en fout de toi. D'accord. On est là pour perdre tes, là pour gagner. Il y a aussi problème, il y a naissance d'un enfant. On est lié à beaucoup plus psychique. Mais moi ça boti, il y a d'autres femmes qui ont boti pour ça y est ma casse. Il y a d'autres femmes qui ont boti pour ça y sili. Tant qu'on comme ça, moi. Il y a pas réalité comme dans ma foyer. Donc c'est na banda boti pour ça, azasuna pour ça nangate. Mais si tu as boti pour ça et il pas ngengi pe donc mobala ko tala moi ça nous se lengue wale openda dona attaquer les choses mais d'autres femmes ont boti perdre pour ça wana ya mobala mais ça c'est naturel et c'est remédiable naturellement en fait. Oui, c'est même une contraception, ça. De faire la contraception. Il y a aussi un problème de stress dans le bas qui est un stress intense. Il y a aussi d'autres problèmes liés à médicaments basi bazouaka. Baki c'est basi bazouaka et le marabé problème à fragilité. Surtout baso baza beaucoup plus na dépendance à tout le temps ozoka baki ça on melara baki ça peut aussi amener à ce que à comme la première fragilité. Ça on baki c'est qui si nini. Baki c'est bien ça antidépresseur hein. Antidépresseur pour éviter dépression tout ça. Ming na ba pharmacie na biso tu es stressé, tu es déprimé, OK so no bati dépresseur. Ming donc comme là ça peut aussi amener. C'est là le roi aspirine mani on les a. Ce sont pas des antidépresseurs. Pour ba la tête va qui antidépresseur. Donc, généralement, moi aussi, on a un problème, mon gars, on doit prescrire. Voilà tous ces problèmes. Mais, biso pena na kin to me la pena antidépresseur mingi. Voilà, Penzati. Tout ça, la stress, c'est biso pena. Penzati, parce que nous, on sait gérer ça. Tout ça déjà vacciné. Donc, gérer la stress, c'est il y a dépression. Et d'une manière naturelle et d'une manière tout ça là. Et tous ces problèmes, ça permet la femme à connaître le problème de la fragilité. Maintenant, ce qui mobile est bien goûté. Vous pouvez demeurer là pendant très longtemps et la femme a ses problèmes non remédiés. Ça amène quoi? Soit vous vendez carapona bana, soit vous vendez parce que moi ça n'a pas ça sur un bon. Tout vous vendez beaucoup quand on a vu le souster beaucoup sur les nerfs et tout le temps tiraillé, mais personne ne prend le courage de dire à l'autre que ça ne va pas. Oui, parlons de ces nerfs là. Mingi, mon bal ceux qui a sali malam, na tongo moi ça va très gentil. Ceux qui n'a bouté pena mais c'est ça la qui toque. À d'autres qui 1000 francs pour assemble à l'ambelo soso. Natongo en lamba soso. Bon, d'accord, ça c'est pas un problème. Notre problème c'est de ne pas tomber comme dans la parodie en fait. C'est de trouver les causes comme vous étiez en train de les évoquer et de donner maintenant des solutions palliatives. Mais il y a aussi des troubles. Dans quelle mesure ça trouble? C'est quoi les troubles, les différents? Oui. Parmi les troubles, il y a d'abord les troubles à foyer. Troubles de frigidité mais manquant. Ils ont d'abord à foyer. Parce qu'une femme non satisfaite, c'est tout un foyer qui n'est pas satisfait. Ça on en a déjà parlé. Juste le premier trouble. Le deuxième trouble, c'est le deuxième trouble, c'est par rapport à la relation entre mon bal et moi aussi. Quand je parle de foyer, je vois la femme, l'homme et les enfants. C'est-à-dire, foyer où la son akimiate. Deuxième trouble, c'est le trouble relationnel entre la femme et son homme. C'est-à-dire, entre la femme et l'homme, il y aura de mésattentes, il y aura plus de connexion. C'est-à-dire, il n'y aurait pas une connexion qui lie la femme et son homme directement. Non, Bobby, pardon. On est en train de demander quels sont les troubles qui emmènent à la frigidité. Vous avez dit le premier trouble, c'est au niveau peut-être du lit nuptial. Ok? Quand il y a toutes ces incompatibilités que vous avez déjà citées, c'est le premier trouble. Deuxième trouble, parler de la relation entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand dans un foyer,
l'homme et la femme ne sont pas en bonne connexion, ce genre de trouble-là, qui stresse la dame, qui stresse monsieur ou qui stresse madame, est aussi l'une des causes. Peut aussi être l'une des causes. Justement, donc c'est-à-dire, c'est le trouble que la fragilité mène au foyer. Ici, je parle de troubles que la fragilité peut mener au niveau du foyer, au niveau des relations. Dans les causes. Donc, ce sont ces troubles-là que je parle. Qu'est-ce que ça entraîne? Donc, je parle déjà des causes. Mais là, je parle de ce que cela peut amener au niveau du foyer, au niveau des relations entre femmes et hommes. D'accord. Ouais. Voilà, on évolue alors. Donc, ce sont d'abord les grands troubles. C'est-à-dire les troubles au niveau du foyer et les troubles au niveau de l'homme et sa femme. Relationnel. Et s'il y a ces troubles-là, généralement, déjà, foyer et baby, ça peut amener au divorce, ça peut amener la séparation du corps, ça peut amener tout un rapport à bana, c'est que comme je viens de dire. Donc, les agneaux sont là, trouble au et au niveau de la fragilité. Ok, d'accord. Oui, c'est une bateau, cause pour te remédier la cause. Voilà. Passons maintenant, on va maintenant passer à... Oui, nous, comme c'est toujours la prévention toujours et même l'aspect curatif. Voilà. Oui. Ok, d'accord. On a essayé de débattre. Nombreux se retrouvent dans tout ce qu'on vient de citer ici. Certains peut-être n'avaient jamais fait la relation entre ce qui se passait entre quatre murs et ce qui ressortait sur leur véranda. Aujourd'hui, c'est fait quand même une idée. Ah, ok, parce qu'on parle moins des sexologues au Congo. Et tout. Ben, maintenant, on fait quoi pour réparer? Parce que ce n'est pas la fatalité, ça. La première réparation de ces problèmes, d'abord la communication. C'est très important. Il n'y a pas mieux que la communication dans un couple. Non, attends, avant d'arriver à la réparation, est-ce qu'il y a aussi des causes, congénitales, génétiques? Par rapport à la fragilité, non, je ne veux pas réparer, je n'ai réparé aucune cause. Mais peut-être il y a des causes qui sont liées au trouble hormonal chez la femme. Peut-être, par exemple, elle a connu une opération qui a mal tourné, soit elle a connu d'autres problèmes gynécologiques. Là, je parle de la femme, bien sûr. Ça peut aussi amener à connaître ce genre de problèmes. Est-ce que les infections urinaires, frigide, les infections urinaires, les MST aussi peuvent amener à ça? Ça peut aussi amener à ça, parce que généralement, si la femme est infectée, a des infections, dans leurs parties intimes, elle a du mal à pouvoir recevoir l'homme. Parce qu'elle s'est dit, non, parce qu'elle a des infections. Donc, déjà, présence na yo mobali et au côté, et comme barrière. Et si une femme a des infections, parce que l'infection basse, et mon on a directement le banda. Infection basse, si ça a infecté, ça peut prendre beaucoup de temps et ça cumule après des millibanda. Maintenant, pendant l'acte sexuel, la femme peut commencer à manifester cela, na douleur, mais pendant l'acte, elle peut même arriver à connaître le problème, il a disparu, c'est-à-dire, au sale acte, elle sent des douleurs. Vous voyez? Donc, il y a ce genre de problèmes qui peuvent arriver. Maintenant, on arrive à la magnification de Julie. Comment pas seulement y remédier, comment essayer d'abord de l'éviter? Oui. Comme je l'ai dit, le premier remède, c'est d'abord la communication. Il n'y a pas mieux que la communication. Si un couple sait mieux se communiquer, quand vous communiquez mieux dans votre couple, il serait difficile de pouvoir avoir ce genre de problème. Pourquoi communiquer? Parce que tout ce que je vais énumérer ici, si une fois déjà vous en êtes parlé à l'avance, vous n'aurez pas tous ces genres de problèmes. Par exemple, parlons de le manque de l'orgasme. Ouais. Supposons que moi et ma femme, après l'acte, la femme ne s'est pas retrouvée. Mais elle me dit, mon homme, pourquoi je ne me suis pas retrouvée? Je n'ai pas atteint l'orgasme. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Si les problèmes venaient de moi, donc prochainement, qu'est-ce que je ferais? J'aurais à réparer ces problèmes-là. Prenons un autre exemple, le cas de la disparue. C'est-à-dire, pendant que nous faisons l'acte sexuel, la femme sent mal. Elle m'en parle. Que voilà, j'ai senti ces douleurs. Cela veut dire quoi? On cherche à réparer ce genre de problèmes. Donc la communication est l'élément clé de la réussite d'une sexualité épanouie. C'est vraiment l'élément clé. Deuxième élément, c'est côté homme. Troisième. C'est troisième. Troisième, là, c'est côté nous, hommes. Parce que d'une manière générale, c'est 100%, l'homme apporte 70% du bonheur de la sexualité. Nous, les hommes, c'est nous qui apportons presque tout, généralement. Le commandant de bord. Le commandant de bord. C'est à nous, hommes, de pouvoir nous mettre dans la ligne, dans notre vie sexuelle. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous connaissiez déjà, vous avez un problème lié aux hémorroïdes, un problème lié à la sexualité, puissance, faiblesse et autres, cherchez à réparer ce genre de problème. Parce qu'il y a des femmes qui ont du mal à reprocher leurs hommes. Ça n'est bien, mais si l'homme, toi-même, tu es conscient que tu n'as pas bien fait l'acte, ce qu'il faudra faire, chercher à réparer. Trouver des solutions toi-même avant que la femme t'interpelle. Et ça, beaucoup d'hommes ne font pas. C'est dit, c'est pour le bien. D'accord. Ça, on entre dans la parodie. Justement. On revient maintenant dans l'essentiel. Justement. Ça, c'est un problème.
Il y a encore d'autres... Oui, remède. Je parle de la communication, je parle de l'homme lui-même. Je parlais de la connaissance aussi de l'homme de sa femme. L'homme doit connaître aussi sa femme. Oui. Parce qu'on vient parler de... Et vice-versa. Ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore à ajouter au-delà? Parce qu'il y a encore une autre question. Oui, vas-y, poser une autre question. Non, est-ce qu'il y a à ajouter par rapport à cette partie-là? Jusque-là, non. Merci. Peut-être j'aurais ajouté... Voilà. Par rapport à cet aspect des choses qui a été posé. Remède, hein? Oui. Ah ben, d'autres remèdes, c'est aussi c'est lié à l'alimentation. Hein. Quand on grandissait, nos mamans avaient des repas particuliers pour leur mari. Ah, biloko, c'est à papa. Biloko, c'est à pour na papa. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec nos jeunes sœurs, elles ne le font pas vraiment. Bah, comment mélanger la nuance? Oh, il y a des repas spécifiques pour les hommes. Mais que les femmes doivent connaître aussi. Parce que le bonheur de l'homme, c'est le bonheur de la femme. Donc, si les femmes arrivent également à arranger leurs marmites, à arranger les assiettes des hommes, je pense que ces problèmes n'auront pas vraiment lié. L'homme aurait la facilité de satisfaire la femme et ça serait le bonheur de tous. D'accord, mais Julie, là je crois que Bobby est un peu égoïste parce que c'est vrai, ça dépend aussi de l'homme pour avoir bien sûr cette sexualité épanouie, mais là nous parlons maintenant d'abord de la femme. Nous avons maintenant en face de nous une femme frigide. Une frigidité qui est frigidité, c'est la frigidité. Lié à quoi? Liée à quoi? Mais elle est frigide. Ok. Mais maintenant, comment y remédier? Pourquoi? Parce que pour empêcher que cela n'arrive, vous avez déjà donné... Or, on a déjà dépassé cette étape-là. On a dépassé cette étape. On s'y est pris tard. Voilà, on s'y est pris tard et là, elle est frigide. Ok. Comment faire pour essayer d'y remédier de manière à notre médecine alternative? Ben, si la personne venait au cabinet, d'abord je poserai des questions, je vais consulter. Je vais poser toutes les questions en rapport avec sa vie sexuelle avec son homme. Et lorsque je connaîtrai la cause... Non, il n'y a pas que son homme. Il y a aussi des dames qui ont aussi leurs hommes. Et là, nous parlons de la femme en général. Oui, mais justement, là, vous me posez la question comme étant médecin dans son cabinet. Effectivement. Supposons que, bon, je ne dis pas c'est Julie, hein. Supposons qu'elle vient dans mon cabinet, elle me dit j'ai un problème de frigidité. Je vais la consulter, c'est-à-dire je vais poser toutes les questions liées à sa vie sexuelle. Ouais. Et lorsque je connaîtrai la cause de ces problèmes, c'est à ce moment-là que je vais l'orienter. Maintenant, par rapport à notre médecine alternative, supposons que c'est lié à la mauvaise alimentation de la femme. C'est-à-dire, j'aurai à la prescrire des aliments qu'elle doit commencer à prendre, qui sont riches en sels minéraux, en rapport avec la sexualité, tels que le zinc. Bon, attendez, je crois que j'ai pas bien posé. Bon, la question elle était bien posée, vous avez répondu déjà en disant que non, ça dépend des causes, par rapport à ces causes que vous aurez bien sûr à orienter. Ouais. Mais maintenant, quels sont ces aliments naturels qui peuvent stimuler la libido? Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que non, la frigidité, la frigidité, c'est une perte aussi de libido féminine. Justement. Ouais. Alors, quels sont ces éléments naturels qui peuvent stimuler la libido féminine? Là, c'est bien posé. Ok, merci. D'ailleurs, moi, j'avais montré ici le cocombre. Quand j'ai montré le cocombre, beaucoup de gens se disent, ah, mais pourquoi là, ça cocombre? Cocombre, on a 4 sur 4 c'est la partie intime de la femme. C'est naturel, comme Dieu l'a fait. Le cocombre, ça joue un rôle très important dans la sexualité féminine. Parce que dans le cocombre, il y a des sels minéraux tels que le zinc, qui est très bon pour la sexualité, que ce soit masculine ou féminine. Il y a également le potassium, qui est aussi très bien. Il y a aussi le phosphore, qui est aussi très important. Il y a également le gombo. Ça joue aussi un rôle dans la sexualité féminine. Il y a le cocombre aussi. C'est très important. Il est aussi très riche en sels minéraux et même en oligo-éléments. Il a cité concombre 2 fois. Oui. Le chou. Il en raffole, Le hein. chou. Le chou, ouais. Donc il y a Ok, les cocombres, il y a la tomate, il y a les choux. Il y a les gombo également, ça joue un rôle très important dans la sexualité féminine. C'est-à-dire, moi, si celui qui n'a pas un problème ou une frigidité, ça n'a pas à gombo à généralement. Ce qui est la cause, mon cause est liée à l'alimentation. Parce qu'ici, je précise bien de cause. Parce que ce qui est la cause est lié à problème où tu pas mon bali. C'est que moi ça comme bongo, attends moi ça me les gombo et ça les l'autre. Il faut mon bali ndia bongi sanang. Vous comprenez ça? Donc c'est vraiment un sujet très 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 vaste. Il faut d'abord connaître la cause des années. Donc une bonne alimentation côté moi aussi, gombo, concombre, tomate, chou et sont efficacement pour réparer ce qui est lié à l'habitude mauvaise habitude alimentaire. Ce qui est lié à l'infection. Mais justement, cette recette-là, ça vaut aussi pour l'homme parce que si l'homme est un peu défaillant et qu'il mange ça, ça stimule aussi chez lui et du coup, il n'aura plus d'excuses. Hein, oui, justement, la raison pour laquelle j'avais n'est-ce dit pas? ici que la sexualité, l'épanouissement sexuel, 70% c'est l'homme. Ouais. Donc, mingi ou t'en es pas na biso, ceux qui m'ont pas là bien. Vous en avez difficulté, vous en avez un problème, on n'a pas moi aussi. Parce que biso ne doit activer qu'à, tout peut te désactiver qu'à ma campagne soana. Donc, c'est à nous de réparer d'abord, de bien manger, nous les hommes, de bien se comporter vis-à-vis de ces problèmes sexuels,
de bien communiquer dans le foyer, et puis de nous traiter, même s'il y a des infections qui sont liées, des MST et d'autres infections. Une fois cela est réparé, à 70%, le problème est résolu. À 70%, le problème est résolu. Le reste, ce sont des choses que la femme peut-être va arranger. C'est pas trop de fatigue, bien vous disposer. Indisposé, tout ça, c'est pas grave. Mais le reste là, c'est nous les hommes qui devons réparer ces genres de problèmes. Donc pour dire que déjà du point de vue alimentaire, on a déjà les recettes qu'il faut. Qu'on donne ici tout le temps. Oui. Ouais, que nous donnons ici. Donc vous avez rappelé bien sûr. Et pour le jus de gombo en question, rappelez comment le faire le jus de gombo. D'ailleurs, ça n'aide pas seulement à aider ces problèmes de la sexualité, mais c'est aussi bien pour les problèmes des troubles de la tension artérielle. C'est très efficace. Et aussi pour un pansement gastrique. Oui, c'est aussi pour les problèmes gastriques également. Et aussi même pour les troubles de ménopause. Hein. Des femmes qui connaissent de bouffées de chaleur, d'autres troubles liés aux maux de tête et autres. Le jus de gombo aide efficacement. Qu'est-ce que vous allez prendre? Prenez juste 1 litre d'eau, prenez 10 gombos, vous coupez en dés, vous mettez vos gombos dans l'eau, vous laissez fermenter pendant 24 heures et vous commencez à prendre un verre le matin et un verre le soir. Vous en faites à l'espace d'une semaine pleine et vous laissez encore 1 semaine. Donc, c'est-à-dire par mois, vous en faites 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Altérées, hein, donc d'une manière alternative. Et si tu laisses fermenter 2-3 jours? C'est pas aussi. Oui, bon, sur le non, mais déjà que tu prends pendant 1 semaine, le 1 litre, tu ne prends pas en un jour. Non, pas en un jour. Tu vas prendre juste un verre le matin. Voilà. Généralement, 1 litre, ça peut faire 2 jours. 3 verres. Un verre le matin, un verre le soir. Avec 1 litre, vous pouvez faire des jours, généralement, avec 1 litre. Et si ça finit, vous reprenez le jour suivant et vous en faites pendant toute la semaine. Vous laissez la semaine qui suit et vous revenez l'autre semaine. Donc, quand vous laissez, c'est pour évaluer. Oui, justement. Quand vous laissez, c'est juste pour aider à ce qu'elle libère ma propriété nango. Et puis, comme à kilo makasipe, parce que généralement, c'est comme on fait le vin. Plus au tikango, plus c'est comme à makasi. Ouais, plus il vieillit, plus il est bon. Ouais, pour les concombres, elle peut mélanger le concombre avec la tomate. Juste un concombre. À katina tomate pour les apérer dans les copains. Naboulmo à tomate. Naboulmo à tomate moko. À katina un carré à chou. À koliangwa mubesu. À côté de ton de katina gade. À côté de les tongs la c'est aussi bien pour nous la moussa makila parce qu'ils appellent anticoagulant et ça va aider également la femme à stimuler libido naie. Ce qui est lié na côté wana. Alimentation. Mais biso ni ben photo activer mingi de aspect wana. Il y a aussi des tisanes naturelles. Auto ça la déjà été dans la pharmacie. D'ailleurs on a to changer emballage hein. Je profite aussi. Et ça bâti na biso ça là. Il a tout niveau non. Il a juste changé d'emballage. Et ça bâti na biso ça là. OK. To changer l'emballage. Thé vert Congo. Thé vert Congo oui. On a juste changé l'emballage avec nos maigres moyens qu'on a. Donc ça aide aussi. Ndeti biso mibali so mais là généralement bati oyo ozana koko so kutana problème ya libido pour que satisfaire aux à la mesure ou satisfaire ma maté parce que ça tisane est fait à base de plantes naturelles. Et tout ce qui est naturel avec notre corps ça répond favorablement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette tisane particulièrement? Par exemple dans cette tisane on a le Lipia multiflora, ce qu'on appelle communément le boulukoutou. On a également le curcuma. On a également le curcuma, nous avons la cannelle qui est également là. On a également l'ingénol, c'est-à-dire la feuille de laurier. Au-delà d'aider la personne. Qui aide à bien dormir aussi. C'est aussi très bien pour le sommeil. Et ça aide également la personne à se renforcer. C'est très riche en antioxydants. C'est-à-dire ça prévient la formation des radicaux libres, c'est-à-dire le microbe. Ça renforce même le système immunitaire, c'est très efficace. Au-delà de vous renforcer sur le plan sexuel, ça aide aussi à cet aspect-là. Et c'est aussi très bien pour les hommes, pour les problèmes de tension. Donc, on a le thé pour les hypertendus, on a le thé pour les diabétiques, on a le thé pour celles qui veulent devenir comme Jupika. Nous avons le thé pour perdre le poids, on a le thé pour des symptômes de corona. Maintenant, là, on les vend presque dans toutes les pharmacies. Donc, ici à Lupin, la pharmacie qui est en face de là, on a également Rond-Point Gaba, la pharmacie Remède. Je peux citer le nom de pharmacie? C'est pas un problème, hein? C'est un problème. On a à Delvaux également, nous avons un magasin, donc vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies. On n'est pas encore à toutes les pharmacies, mais dans les pharmacies que nous avons sur. Oui, route Matadi, Ngalema, Rond-Point Gaba,
Rond-point Sociémat, il y a aussi une autre pharmacie là-bas aussi qui vend. Et puis il y a la pharmacie du boulevard du 30 juin. D'accord. Donc, Mais j'ai quand même une autre question, Julie. Là, maintenant, nous étions d'abord de la partie Mais c'est alimentaire. vrai qu'on a largement débordé. Est-ce qu'on peut prendre la pub et on revient avec tes questions Ah, pour, bien sûr, ouais, boucler, c'est hein. Ok. La pub. Et voilà. La frigidité, ses troubles, ses causes, mais aussi les remèdes, parce que c'est possible. C'est ça la magie de la médecine alternative, notre raison d'être ici chaque jeudi. Un sujet qui concerne beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Effectivement. Qu'elles soient concernées directement ou indirectement, indirectement. c'est normal de connaître pour partager aussi la bonne information, Effectivement. n'est-ce pas? Qui est bien sûr notre objectif. Ouais. Pour avoir bien sûr une société Épanouie. Ouais. Sexuellement aussi épanouie. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons sexualité. Il y a l'épanouissement de la Voilà. sexualité. Ouais. Bobby, nous sommes très contents d'aborder ce sujet. Ouais. Et particulièrement, vous avez déjà donné la réparation du point de vue une alimentation saine, ou alors si c'était Ou lié si à la une cause mauvaise est liée alimentation, justement à à- l'alimentation. Ouais. Mais avant de poser la question que j'avais prévue, je voulais savoir, est-ce que la frigidité est irréversible? non, c'est pas irréversible. C'est d'ailleurs je dirais pas une pathologie, c'est parmi des pathologies qui sont nulles. Parce que c'est vraiment réparable. C'est C'est réparable. vraiment réparable. Donc une femme qui est frigide ne peut pas se dire désespérée. Non, parce qu'elle est même frigide. pas. Donc, on peut réparer. Même pas. Oh, merci. C'est Déjà, je dis, c'est vraiment réparable. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Première bonne nouvelle. Ben oui, de pouvoir rassurer tout le monde qui suit que c'est un état. C'est un état. On passe C'est par passager, une phase, d'ailleurs. et Voilà. puis voilà. Donc je veux le dire en lingala. Oh yo papa, oh moi c'est un gars frigide. Eh Non, non. Lokuta. Lokuta. Parce que tu peux aussi rendre l'autre la frigide, ce qu'aux autres qui est Yo, justement. bon, ça, On a les dit que le frigidité, commandant de bord ici, moi j'aime bien, les hommes disent Ngande Mobali, Ah, casse-toi. mais l'équimobalité justement, c'est ça. L'équimobalicité. L'équimobalicité, être homme, hein, mener le bateau, c'est justement ça. Voilà. Hein, Mais en tout c'est cas, là où il y a- les domaines c'est où, vraiment ça. les domaines où Mobali, là, on Mobali. parle rarement de l'équilibre, c'est ici, n'est-ce pas? Spécifiquement. Ça veut dire que si l'homme conduit bien les choses, eh bien, sa partenaire ne tombera jamais Jamais. dans la frigidité. Ça veut dire que c'est à l'homme de prendre ses responsabilités. Le de bâton s'assumer. de commandement. Ah, Bâton, peut-être faut on dit bien bimila retenir boza le bâton. mibali boza bagalon nyonso tu assumez-vous toboyi likambo ya parité. parité wa toboyi Ah, tozongiseli bino Ah, yango. merci. Oh, Ah, viol pété. Ouais, dossier C'est- de le comme un mariage. Voilà. Ok, d'accord. Bobby Kosigati. C'est parce que souvent on fait beaucoup de débats. Non, Ben non, oui. gape na otoki bo balukazo sungape na sali bejo super mobile sali be. Mais nous parlons de la frigidité Mais oui. spécifiquement. C'est le rôle Mobile. de l'homme. Amener jeune aïe bien. Ah, c'est caramos n'est tout à comme frigide. Non, tu l'as rendu frigide. Yo ne pas c'est frigide. Toi t'as yaki la frigidité na yo. Ah, ça. on est bon ça Mais on oui. kasi. La qui c'est yoza mobile. Lakisa uza mobali. Ben Yabi, oui. mobali na hache ya monene. Tant Eh, on m'a dit en ça, tout les cas amis mon sont homme. Alobi yangai papa Mais il les hommes est avec des haches comme hein. ça. Nde na baka sensation eza wa ou malobi ezangi bakomo tchoka. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, on J'ai revient, déjà atterri. on revient à Bobby. Merci pour le magnifique plaidoyer, Julie. Magnifique. Ouais. Bobby, alors, quand la cause maintenant elle est relationnelle, quand la cause elle est due à certains stress, comment y remédier naturellement? Comment y remédier avec de manière alternative? Si la cause elle est relationnelle, c'est-à-dire il y a un problème de communication, il y a un problème de l'attente entre l'homme et la femme. Comme je l'ai dit au départ, il faut communiquer d'abord. Et si on arrive à communiquer, j'ai vraiment de l'expérience à cet aspect-là. J'ai aidé beaucoup de couples également à résoudre ce genre de problème. Parce que je me rappelle, j'ai reçu un couple en 2000, à la fin 2021, donc l'année passée. OK. Ils sont venus, la femme a un problème sérieux de conception. Mais en réalité, la femme, elle est normale. En réalité, la femme, elle est normale après des examens dans un hôpital ici à Kinshasa. Ok. L'homme aussi est normal. Mais après avoir parlé Ouais. avec le couple, j'ai compris que le problème n'était pas eux deux. Le problème, c'était relationnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une attente, il n'y avait pas une bonne communication. Je les ai dit, n'allez pas chercher à prendre des médicaments. Ce n'est pas un problème lié, c'est pas un problème physiologique, c'est un problème communicationnel, relationnel. C'est-à-dire apprenez à communiquer entre vous deux. Dans le psychologique. Aussi, justement.
Qu'est-ce qui arrive souvent avec ces couples-là? Lorsqu'ils sont en phase de Oui, en faire- phase. Non, madame, c'est la bonne période. Justement, Autant avant, on les a mauvaises, so on les commis bonnes. justement. Tant que comme la Opportunité. phase où on a au sala, makambo sing basala, il y a un problème, il y a position. Oui, ça les manque. Ok. Par rapport à nous autres, moi, si on a, ce côté, vous savez, position, c'est une longue banité. Je ne citerai pas ma position. Non, non, on n'est pas là pour parler de Kamasutra. Justement. Oui, parce que la vitesse, justement, alors, est déterminée qu'au fait Par rapport à nous autres, conversion. moi, si on a, position, au mobile à memelake mingi, et sa position, où il s'est là, ce qui mobile a tiki sémence, tant à bimé bimina. Et Bimina, Ah, ok, ouais. Il y a aussi ça. exactement. Vous comprenez? Tant à bimina et l'eau, on a eu. Quand je communique, je parle avec elle, pour ça, quand on m'a expliqué, je dis, par rapport à l'état de votre femme, ne faites plus cette position. Apprenez à faire maintenant cette position, cette position, cette position. Dans l'état, ça veut dire par rapport à la morphologie de madame. Justement, par rapport à la morphologie, par rapport à la ngenza bakelaye. C'est-à-dire position au mal non mais melaye, ils ont qui en côté. Or entre deux, bah il va quitter bah communiquer peu sur un côté. La femme sentait cela après l'acte. Mais en dehors c'est mon bail na yété. Ah, communication. Justement, elle pensait peut-être ah mon bail na un problème sur sémence na yezali efficacité ne ça la bongo. Aïb ça comme bail était. Mais le jour où bagena ko kutana conseiller parental hein. Matrimonial. Matrimonial. Ouais. Mais parler bon sur la communication, ils sont venus me voir. Je les ai expliqué comment c'est pas le problème. Ils ont arrangé quelques positions. Et ils ont arrangé la position. Maintenant, la femme a une grossesse à 6 mois. Ouloulou. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. Dans les problèmes, ils ont grave en réalité. Le problème, c'est communicationnel. D'accord. Ce qui mobile a aussi comme principe, il y a aussi la mobile. C'est que mobile na H, il y a mon nez au carré. Il n'y aura pas de Un problème. homme capable qui s'assume. D'accord. Justement, il n'y aura Dans pas sa de problème. responsabilité. Ça, c'est magnifique. Alors, la troisième et dernière question émanant de moi. Dernière, je ne sais pas. Eh, Konga Yaya On a Bimaka. casse d'énumération. Hein? Makas Yaya. Ndeko Bobi voilà. Julie, tu as pris l'exemple. Et au lobby en OP. L'excès de travail physique qui affaiblit La madame. femme. Est-ce que ce travail physique, en l'affaiblissant, est en train aussi d'altérer sa libido? Mais justement, parce que vous savez, quand vous êtes fatigué généralement, parce que la sexualité marche avec le système nerveux. Or, on se fatigue au niveau de la tête. Parce que la tête, nangam na buti ya bureau na commis na justement. calme, c'est là. C'est la conception, il y a bateau, il y a avion. Le travail psychologique, ça m'a cassé comme bilanga, Mais c'est vrai. Mexico. Justement. Nangam na auto sala ma mo, nangana yo, nana fatigué. T'es toi qui es toujours fatigué. Ah, on a toute la gênée de question. Yo au lac tout ka kundu kindi o tient la moto zima futa milo tient papa aussi faut baloli kaka o kali Thompson papa. Je vais répondre à la question. là. Je crois que c'est le physique qui nous a un peu plus fatigués. Non, c'est l'intellectuel. Le cerveau. Moussala bilangana à moto, ou ils ont passé à moto. Mais nous, ça va passer. Parce que moi, c'est Rolemba. Non, parce que Tant qu'on est fatigué, peut moto. Moutou a commandé, non? Parce que même quand on parle de la libido, commande il faut quelque Na part. cerveau. Il n'y a que Moutou qui Justement. commande. Mais maintenant aussi le corps, quand il ne répond pas, information, comment on doit servir, comment alors que un ordre mal donné, moyen à exécuter. Exécuter. Et puis, le dans ces cerveau peut perturbations dire, au salé, mais le man. corps ne peut pas. Le coup, roulage n'a pas policier. Na nzela. Le roulage n'a pas peine. D'accord, maintenant. Donc, parce que le cerveau est fatigué. D'accord, vous C'est avez logique compris. que la femme Donc, n'arrive on a pas. compris. Alors, je crois que et maman Julie et papa Bobby, quelle solution nous pouvons donner maintenant à ces femmes qui sont obligées de se fatiguer? Parce que c'est la situation sociale qui les pousse à pouvoir le faire. Donc, elles n'ont pas le droit d'être épanouies sexuellement par rapport à leur libido et elles sont condamnées à devenir frigides ou bien elles qui sont déjà frigides sans pouvoir y remédier. Il n'y a pas de solution pour ces gens de S'il y a des solutions, la solution C'était la d'abord, question, elle est en fait. personnelle. C'est la prise de décision personnelle. Vous savez, l'argent, il y a plus que de l'argent. Et justement. Et puis, il y a le logo qui mon solo na valeur. Le cola, auto le bela awa. Pour yo moi solo kaka mbongo, mais ceux qui n'embêtent, tu n'es pas satisfaite. Mais ça peut amener la conséquence autant à belé. Mais ceux qui ont commis, bako péni nango, ils abandonnent non. Parce que ceux qui les divorce c'est salami, mingi bande ba subir ça comme conséquence na. Mais c'est à la maman de comprendre. Yo ba maman ba comprendre que tant on a ko sala ka tout le temps fatigué, na za mesure te ya ko répondre na batante ya mobile na kati ya foyer, ngambo ko na mi boma. Pour le loyer pas na yo oboy, lobi kuna oboy. Non ça quelle bandade, je suis à tête. Oh.
Donc c'est le plaidoyer que vous Il y a menez un ici. samedi. Mais justement, ah, autant que conseil ma maman. Parce que mon bali, tout le monde, mon bali, il y a Yeza Libanda. Heureusement que ma papa va se calmer mambolo. Justement, il y a mon bali, il y a Yeza Libanda. Tant que là, à Meki, au PC excuse. L'homme au PC excuse, l'homme au PC excuse. On est bomi. Il y a une maman qui m'a dit, Abinga, le conseil toujours dans la bassi. Pekisa mon bali, nyonso. Mais voilà. Mais Pekisa aime tout. Pourquoi le bien? Parce qu'il y a des bases à nyonso. Moi-même, malam. Pekisa mon bali, nyonso. C'est-à-dire, c'est maintenant la femme qui revient la responsabilité pendant la journée à se fatiguer mingité. Toi, tu es fatigué même avant midi. Après midi, à PMI à récupérer nyonso. À préparer ta c'est à soi. Mais justement, Mais c'est important, maman. Ça dit, tant que maman s'allait à moté, papa a tameki le simbité l'obé, c'est parce que biso mimba to lingani généralement. Voilà un côté pour na biso mibali. Lokoso to lingara pe, te lokoso mingité. Mobile nyoso lingara pe tant ko fêter, ayo kapena ka fêter na maman. Que genre maman robot roulage. Non, ça ne marche pas. Pourtant yo maman za robot roulage mais libanda aza na ba robot esiko ba sali biso ba robot ekolobaka ekotambolaka. Mais maman na ko za robot roulage ozaka au piclé. Ça peut aussi amener papa que libana ko luka ba robot ba ko lobana ba ko tambolaka. Puis ba ko binaka. Ouais, donc ce sont des choses au ba moins 5 basala pour na bien-être na bango, il y a papa paix à foyer, c'est très important. Et si on n'arrive pas à faire ça, tôt la divorce et puis conséquence, bah chez na balabal. D'accord. Je crois que tout a été dit, maman Julie. Un sujet assez délicat. Très. N'est-ce pas? D'autant plus que les conséquences sont fâcheuses, alors que l'acte semble être assez prenable, évident, mais il y a des contours, il y a des préalables, on s'en rend tout de suite compte. Évidemment, il y a des préalables, il faut respecter, comme je l'ai dit. Donc, alors, s'il y a encore à pouvoir ajouter en termes de conseils, en plus de tout ce qui a déjà été dit, pour une sexualité épanouie de nos couples congolais en général, en particulier et du reste du monde qui nous suit en général, parce que c'est une question qui a trait aux gens et qui a trait à la société, à l'humanité. Alors, les conseils que je peux donner, c'est que d'abord, il faut suivre la terre et ses merveilles, parce que si on parle de tout et sauf rien, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, il faut suivre et respecter les conseils que nous donnons ici sur ces plateaux, parce que nous laissons tout pour venir donner ce que nous connaissons. Donc, ce n'est pas à prendre et à jeter. Il faut mettre ça en pratique, c'est très important. Troisième chose, c'est... Non, mais c'est peut-être juste une façon d'insister. Oui, justement, c'est insister et puis inciter les gens. J'aime bien Il est déterminé à partager, mais... Ben justement, par exemple, le maman Julie, j'étais en plein travail là. Oui, mais je suis obligé d'être là. Mais nombreux aussi sont ceux qui ont Taba bobi mbola mosoto comme on est en émission mais eh yo ba o teto yo gato ça eh to tinda go ya vraiment nakamwe. Donc autre conseil allez qu'on a un peu de formation ils ont à disposition de tous na mon Carmen na mon Fleury na Ngalema. Et puis, tu peux savoir que tu continues à conseiller vraiment sans tabou. Qu'on appelle la sans tabou. Il y a bien pensa. Et puis, on appelle pour ça que tu as un cabinet, conseil, orientation, côté alimentation et autres. Nous sommes disponibles. Mais tout est bien. L'alimentation, c'est la clé, c'est la base de tout. Même article 47, tu conseille que non, l'alimentation et la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire pour la PPT. D'abord. Donc voilà, mangez bien. Donc, je pense que c'est le remède par excellence. En tout cas, grand merci à toi, Bobby Mbola, parce que c'était particulièrement aujourd'hui une journée Terre et ses merveilles dédiée à la personnalité que tu devrais représenter pour en parler sans les gants. Si certains ont été choqués par rapport, bien sûr, à notre société, on vous comprend, mais il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on le dise pour que nous puissions avoir, bien sûr, cet état d'être épanoui. C'est pour notre bien-être, à nous tous. Alors, n'oubliez pas, la Terre et ses merveilles, c'est pour nous apprendre à manger sain, à prendre soin de nos corps de manière à travers la médecine alternative qui passe par une alimentation saine, une alimentation bio, et pire encore, et mieux encore, nous prendre en charge. N'est-ce pas, Julie? C'est ce qu'on a fait à Bobby, un dernier mot, oui, donc pour ceux-là qui veulent avoir cette na ba pharmacie, c'est 097 066 0218
097 066 0218. Au bengi biso ko ya pena cabinet ko sumbe batena ba pharmacie ezanango à la portée de tous. Merci. Nous, on a essayé aujourd'hui d'imprimer un modèle de dialogue parce qu'on a dit que le réel problème ici, ce qui était crucial, c'est le manque de dialogue. C'est ce que nous, on a essayé de faire ce matin. On parlait sans tabou, parler des causes, des troubles, mais aussi des remèdes. On espère que vous avez suivi religieusement, mais pour mettre en pratique. Vous avez aussi l'opportunité de vous tester vous-même, connais-toi toi-même, n'est-ce pas, pour voir si ça fonctionnait vraiment ou pas, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, parce que de toutes les manières, tout ce qu'on propose ici peut vous servir aussi à la prévention ou encore de manière curative, n'est-ce pas. Donc nous, on vous aime beaucoup, on pense de vous, de vos ménages, de vos foyers, parce qu'on vous veut épanoui, on ne vous veut pas avec des visages renfrognés parce que ça ne marche pas, et tout ça. Et puis, on ne dit pas, oui, ça va, mais on sent que ça ne va pas, non. On vous veut mieux, n'est-ce pas? Très épanoui. Bobi Mbola, merci beaucoup. Djipika, merci pour votre courage en tant qu'homme, pour avoir abordé cette question. Merci à vous, chères dames, de nous avoir suivis. Merci aux hommes parce que vous avez la lourde responsabilité de garder vos femmes bien, vos partenaires bien, pour qu'elles ne tombent pas dans la frigidité. Restez hommes. Si vos femmes ne sont pas frigides, vous êtes des hommes comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.